Nous sommes les équipes liturgiques pour assurer les lectures au cours des messes. Dans chaque équipe, il y a 3, 4, 5 personnes, sauf l'équipe de Saint-Jean qui assure les 5e dimanches, quand il y a un 5e dimanche, où là, ils doivent être 15 ou 20. Alors, il y a un responsable pour chaque équipe. Et on se met d'accord entre nous dans l'équipe pour assurer les lectures du samedi et du dimanche. Et si jamais on n'a pas assez de personnes, on fait appel à ceux des autres équipes. Et si on n'a encore pas assez de personnes, on a le groupe WhatsApp de la paroisse et on fait appel aux gens, aux paroissiens. Pour la prière universelle, c'est différent selon les groupes. Dans mon groupe, par exemple, il y a une personne qui se propose de rédiger la prière. C'est pas forcément elle qui va la lire. Dans les autres groupes, je sais qu'il y a certains groupes où ils préparent la prière ensemble. L'importance de cette pastorale dans une paroisse. C'est de faire vivre la parole, de partager, parce qu'on prépare, donc on se réunit. Il y en a des groupes qui se réunissent le mercredi soir, d'autres le samedi. Donc déjà on lit les textes en avance, on étudie un peu, on médite sur les textes. On est accompagné soit d'un prêtre, soit du diacre. Et puis ça permet aussi de faire rentrer d'autres personnes. Parce que quand on invite des paroissiens à faire la lecture pour nous, pour la messe, du coup ça leur donne un peu le goût et on espère que ça puisse comme ça créer des vocations pour être lecteur. Il y a des gens qui ne veulent pas lire. Il y a une personne dans notre groupe, par exemple, qui ne veut pas lire. Elle vient pour les préparations, mais elle ne se sent pas de lire parce qu'elle est intimidée de lire devant les gens. C'est vrai que c'est un peu intimidant, mais après, moi, personnellement, ça m'intimidait au début. Et maintenant, ça va, voilà. On prend l'habitude et on oublie un peu, en fait. On le fait pour le Christ et on oublie qu'il y a les gens qui sont devant nous et qui nous écoutent. Une transmission autour de soi. On essaye quand on invite les gens, du coup ça permet pour eux de découvrir ce que c'est que faire de la lecture. Moi, je sais que j'ai eu une personne qui m'a appris à lire, parce qu'il faut savoir faire des temps de pause quand on lit. On voit les enfants de l'aumônerie, par exemple, quand ils font la lecture, ils lisent beaucoup trop vite. Et je pense qu'il faudrait leur apprendre. Donc il y a une sorte de transmission qui devrait être assurée. Donc en fait, c'est important d'apprendre à lire correctement, donc faire les pauses quand il faut. Et après, alors moi il y a quelque chose qui m'a interpellée et chacun l'interprète. Il y a des personnes qui vont lire en regardant l'auditoire et d'autres personnes qui vont avoir les yeux toujours baissés sur le texte parce qu'ils veulent rester imprégnés du texte, s'imprégner des textes religieux. Mais il n'y a pas de règle. Voilà. En discutant avec les frères et les prêtres, chacun fait comme il a envie de faire, comme il le sent en fait.